Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Vous me l'avez encore une fois beaucoup demandé. Combien sort de chevaux exactement la GTR? Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Shiftech, on va la passer sur le banc et que je vais directement vous montrer les scores pour voir combien sort exactement de chevaux la GTR. Bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Vous connaissez la routine, un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément en référencement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire un petit plaisir avant de faire le passage au vent, évidemment. On va se prendre une petite route bien sympa et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. D'ailleurs, pile quand tu vas voir cette vidéo, sur mon Instagram G3 Adrien avec 2 i, il y a un concours pour gagner une reprogrammation stage 1 gratuite. Donc n'hésite pas à aller sur mon Instagram, ça s'affiche juste ici là, sur mon dernier post et tu verras, il y a un concours pour gagner une reprogrammation stage 1. Donc on est à bord de la GTR les gars. Alors il n'y a pas grand chose qui ont changé depuis, hein. Vraiment il y a juste le volant qui avait été passé en carbone. J'aime tellement ce volant, il est vraiment juste incroyable avec les palettes en carbone. Là tu as toutes les températures comme d'habitude, enfin tu mets ce que tu veux. Tu as ta pression de turbo, ta force G, etc. De toute façon je vais pas tout remontrer, vous commencez à connaître maintenant je pense. Tu vois l'avantage de la GTR, c'est que là par exemple c'est détrempé, il pleut à mort. Mais ici tu accélères, 4 roues motrices, bon c'est un peu plus typé propulsion, c'est à dire si je mets full boost et que je mets une grosse accel, c'est terminé, l'arrière il se part direct. Mais quand même tu vois pour 700 chevaux, enfin quasiment on verra aujourd'hui, ça reste quand même une pièce qui est super safe. Après tout dépend de ta conduite parce que franchement ça marche tellement fort que si tu fais n'importe quoi tu peux finir dans le mur direct. Donc l'échappement il est parfait tu vois. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est que plus tu vas accélérer fort, moins tu vas entendre ce bruit de l'échappement parce que tu entendras à mort la pression des turbos, c'est dingue. Vous savez ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens ils sont tellement choqués de cette pièce, mis à part le mode flamme, où les gens ils te font des appels de phare sur l'autoroute parce qu'ils pensent que ta voiture elle prend feu, tu vois. Quand tu mets le mode flamme, t'as plus personne qui te dépasse, ils sont tous stressés derrière, ils sont tous en train de snapper, il y a tous les téléphones au volant. D'ailleurs on va faire un petit truc les gars, dans les commentaires avant de regarder la vidéo, dites-moi vous pensez qu'elle va sortir combien de chevaux sur le banc la GTR. Là par exemple là, on a un petit peu d'espace dégagé. Par contre le vrai problème avec cette voiture les gars, c'est que c'est une voiture de sauvage. C'est-à-dire que c'est impossible dès que tu as une ligne droite de ne pas te faire un plaisir, tu vois. C'est une voiture de sauvage la GTR, clairement. Tu peux avoir une conduite normale, mais quand tu as une GTR, tu deviens un sauvage. Tu vois là par exemple j'ai une ligne droite. Bon et niveau puissance, peu importe ce qu'elle va sortir, je demande pas plus aujourd'hui parce que clairement c'est déjà n'importe quoi. Et puis ce qui est cool c'est que tu as une possibilité de prépa énorme sur les GTR, même de mode, etc. Par exemple là je vais vous faire écouter le pop and bang dans un tunnel. Vous allez comprendre ce que c'est que l'abus. Voilà, c'est vraiment l'abus. Je ne peux pas l'utiliser à Paris, c'est juste impossible. Sinon, je risque de tuer quelqu'un, je pense, avec ça. Tu vois, juste là, j'ai tous les modes que je peux activer. Là, par exemple, on va mettre le Big Bang. Hop, là, j'ai mis le Pop and Bang Hard. Vous allez comprendre ce que c'est que la garde. Je vais retrouver les fenêtres, on va passer dans un tunnel. Je retrouve les fenêtres légèrement. N'importe quoi. Bon allez hop, je vais arrêter. Alors ça c'est vraiment bien évidemment pas du tout pour fiabiliser le moteur, ça c'est un truc à ne pas utiliser souvent. En fait ce qui est dingue c'est cette voiture, malgré que j'utilise souvent, tu vois, elle me choque toujours. Si t'es un petit peu frieux des oreilles, baisse le son, sinon monte le son. N'importe quoi. Je trouve que cette voiture marche pas mal. Putain, ça fait du bien d'avoir des vraies routes de campagne quoi. Moi qui fais souvent du Paris les gars, je vous jure, je suis en train de kiffer ma vie là. C'est vraiment efficace, puis ça freine, tu vois. C'est pas comme une caisse, une propu, tu vois, c'est un peu mouillé, c'est... Là, ce qui est cool, c'est que c'est à la fois safe et en même temps fun, même sous la pluie. Alors qu'une propu, jamais tu kiffes comme ça sous la pluie. Ça saute un peu. Tu prends une petite courbe. Je vais vous mettre les plans de dehors là, parce que de dehors, ça doit être n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Mais écoutez-moi ça, wesh. Écoutez juste ça. J'en fais pas plus, mais juste... Eh, je fais pas souvent des vidéos avec la GTR, mais quand j'en fais, c'est pas pour rien. Tu marques le stop, c'est très important. Toujours respecter le code de la route, tu vois. Une fois que tu as marqué le stop, voilà, ça va patiner un peu. Ah mais c'est n'importe quoi, quand je vous dis que c'est n'importe quoi, c'est pas une blague. Tu vois, tu as envie de t'amuser un petit peu, tu mets un peu de gaz et là, ça glisse un peu, tu vois. Ça c'est cool. Là tu sors un peu d'une courbe. Voilà. Tu rentres dans la courbe, ça glisse un peu l'avant léger. Ça va. C'est n'importe quoi. C'est voilà. En fait on va se calmer parce que sinon, ça c'est un truc que je pourrais faire toute la journée et me faire plaisir comme ça. Mais voilà, faut pas. Même si on respecte la limite de vitesse évidemment. Bon du coup ce qu'on va faire les gars maintenant c'est qu'on va se rediriger directement chez Shiftech pour le passage au banc. Tu vois, tu peux pas. Quand je vous dis que c'est une voiture de malade mental, c'est pas une blague. Enfin, t'as tout le temps envie d'accélérer avec cette caisse. En fait, tu vois, moi déjà j'ai un problème mental. J'ai toujours ma jambe de gauche là, j'appuie sur les gaz comme ça. Putain, mais ça glisse quand même des 4 roues, putain. Tiens, regarde, je suis même pas à Paris, je suis en Ile-de-France et j'arrive à rouler à 38 km/h sur l'autoroute. T'es là, t'as envie de te faire ton petit plaisir. Il est 16h30, bah non tu peux pas en fait, c'est impossible. Tu vois, je m'amuse, je fais le connard quoi, je roule là, je fais du 50, 70, 80 et après je m'arrête, tu vois. J'appelle ça des accélérations location. Tu sais quand tu accélères, tu freines. T'étais là, oula et tu freines après. Parce que t'as 200 bornes à rentabiliser, tu vois ce que je veux dire. Bon les gars, on est bien arrivé chez Shiftech, on a mis la GTR sur le pont, je suis avec Elbert hein, comme d'hab. Ça va Elbert? Oui, ça va. Même pendant les vacances hein. Ah oui, tu me fais déplacer là. Je vais bientôt divorcer avec tes conneries là. Du coup pour info, pour pouvoir passer la voiture au banc, il faut démonter le diffuseur, enfin en carbone, cette partie en carbone. Pourquoi Elder? Parce que sinon tu peux pas bien te prendre. C'est pas dans l'obligation, on peut se mettre au crochet arrière, mais le véhicule il bouge tellement, il y a tellement de chevaux qu'on a quand même un risque et j'ai pas envie de décrocher sur le banc. Après les gars, remarque, ça pourrait faire une vidéo sympa, on pourrait faire une vidéo, j'explose ma voiture sur le banc. Ah oui, c'est... Non, je veux pas, et on met bien au début, nous avons fait exprès. D'ailleurs les gars, je vous rappelle que si vous voulez participer au concours pour gagner un stage 1 sur une voiture, donc stage 1 sur n'importe quelle voiture. Sur n'importe quelle voiture le stage 1, voilà. Mais pas éthanol. Ça peut être sur une GTR, sur une Clio. Peu importe le modèle, tout se passe directement sur mon Instagram qui s'affiche en haut. Du coup c'est bon les gars, on a bien démonté, enfin Elder s'en est occupé. Voilà, c'est bon. L'Armatrix il est encore propre hein. Juste ici ça a été un peu frotté. Non mais franchement c'est propre, tu vois les soudures elles ont pas bougé ni rien. Malgré les flammes ça bouge pas. On passe à l'étape suivante les gars, on va la mettre directement sur le banc maintenant. Bien évidemment je vais vous faire un petit passage où je vais mettre le mode flamme parce que je sais que vous adorez ça les gars. Ça y est, on a mis sur le banc. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est vous faire un petit passage flamme comme je vous ai dit, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le banc. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Merguez partie acte 1. Bon, du coup les gars, maintenant on a fait les flammes, etc. On va la passer au banc, voir combien elle sort de chevaux. Dites-moi combien vous annoncez dans les commentaires. Allez, c'est parti les gars, on y va.
Bon, le voyant qui s'est activé, c'est normal sur le banc, c'est tout à fait normal les gars. Du coup les amis, ça y est, le score est terminé, je suis avec Elder. Du coup, on a sorti un peu trop de coupes. C'est bon. Donc ça c'est la carte au minimum parce qu'il faut savoir qu'on peut choisir les cartes sur la voiture. Ça c'est la carte au maximum, on sort 686 chevaux et 921 newtons. Donc c'est trop pour la boîte de vitesse, on va baisser un peu le couple. Non voilà, c'est un banc forcément, c'est un banc freiné, on met en contrainte le véhicule, donc forcément on le pousse à sortir aussi un petit peu plus de couple. Puis là je t'ai mis du gros frein pour ton véhicule parce qu'il sort un certain nombre de chevaux. Ouais. Si j'avais diminué le frein, j'aurais pu descendre un peu au niveau du couple, mais ce qu'on voulait c'était les valeurs réelles. Voilà, les valeurs réelles. Du coup on a un peu trop de couple, faudrait pas dépasser 870 newtons, on a 50 newtons en trop. Donc là on va retoucher un petit peu la carte en l'occurrence. Bon si c'est pas sur longtemps c'est pas très grave. Mais maintenant il faut la retoucher pour la fiabilité au long terme. Tu veux 880, 870? Ouais voilà exactement ouais. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu ça coûte rien. Je rappelle pour le concours pour gagner une Reproc Stage 1, ça se passe sur mon Instagram qui s'affiche juste au-dessus de mon doigt là. Voilà, donc n'hésite pas à aller sur mon Instagram si tu veux participer, ça coûte rien et c'est super facile de participer. Pensez à vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu ça coûte rien. Et puis sur ce les amis, ciao tout le monde, bye bye.